Claude avait reconnu aussitôt l'écriture de Muriel. Pendant un moment, il eut peur que ce soit ses propres lettres qu'elle lui renvoyait. Mais non, ce n'était pas cela, c'était une partie de son journal. Une confession, sans doute la plus sincère et la plus intime qu'il lui serait jamais donné de lire. Mon Claude, nous ne nous verrons sans doute plus jamais, et sûrement c'est mieux ainsi. Mais vous ne devez pas croire à ma pureté. J'ai quelque chose d'abominable à vous raconter à mon sujet. Attention, préparez-vous à lire ma confession et vous verrez que nous sommes quittes. J'ai appris en lisant une brochure que j'ai depuis l'enfance ce qu'on appelle les mauvaises habitudes, que j'ai affaibli mon corps et mon cerveau. Je me suis abîmée. Je découvre aujourd'hui que je ne fais plus partie de l'armée des femmes pures. J'ai le devoir de tout avouer à mon ami Claude. Aucune honte ne m'arrêtera. Je suis ce que je suis. Et si vous pensiez à moi comme une fille intacte, vous devez savoir que c'est tout le contraire. J'avais 8 ans. Une fillette, Clarisse, était la première de ma classe et moi la seconde. Elle avait des sourcils élevés et un air d'ange malicieux. On me l'a donné comme exemple en tout. Sa famille passa 1 semaine de vacances chez nous. On manquait de lit. On mit Clarisse dans le mien qui était grand, à la place d'Anne qui était chez mon oncle. Le premier soir, Clarisse ôta sa longue chemise de nuit et m'encouragea à ôter la mienne. Elle rabattit le drap sur nous et me prit dans ses bras. J'étais en dévotion devant elle. Ce fut une nuit de caresses de 2 petites filles, l'une décidée, l'autre docile. Clarisse m'apprit qu'il était agréable de toucher certaines parties de nos corps, une surtout. Elle me persuada que c'était notre secret et qu'il ne fallait pas en parler. Quand Clarisse s'en alla, je continuais parfois seule en regrettant son absence. Je ne savais pas à quoi servait cette partie de moi. Je savais seulement qu'elle était privée, ne devait être vue par personne et que je ne devais en parler à personne. L'habitude me laissait tranquille tout un temps, puis revenait. Je succombais alors, parfois avec rage plusieurs fois de suite. Vers mes 17 ans, je me rappelle un chaud dimanche, étendu sur le dos dans la campagne, en regardant le ciel bleu. Je succombais soudain, poussée par je ne sais quelle force. Parfois, je considérais la chose comme un moyen pratique de m'endormir vite et de réchauffer mes pieds froids. Mais je haïssais pourtant de lui être soumise. Le plus souvent, je livrais bataille, je tordais mes mains, j'enfonçais mon visage dans l'oreiller, je suppliais Dieu. Si je ne réussissais pas à m'endormir ou à me passionner pour autre chose, je succombais à nouveau et je m'interdisais de prier après. Voici la copie d'une lettre de secours que j'ai reçue d'Amérique et qui m'a fait du bien. Ma chère jeune amie, votre appel à l'aide éveille toute ma sympathie. Je sais bien où vous en êtes, et je ne ressens aucune répugnance, mais au contraire de l'admiration pour votre franchise. Si vous commenciez à succomber au milieu du sommeil, dites-vous, ce n'était pas moi. J'ai un tel mépris pour cet acte que même dormant, je me réveille, je saute de mon lit et je fais mes ablutions froides. Ne perdez pas votre temps à vous faire des reproches. Ayez une vie active tournée vers autrui. Cet usage nocif d'un de vos organes qui vous a été enseigné malgré vous va cesser. De tout cœur avec vous. La confession de Muriel provoqua en Claude davantage de curiosité que d'émotion. Il songea surtout aux parties littéraires qu'on pouvait en tirer. Il demanda à Muriel l'autorisation de la publier sous la forme d'une petite plaquette anonyme éditée à tirage limité. Muriel refusa, mais sans montrer à Claude que sa réaction l'avait blessé. Je me suis habillé. Je ne découvre cela qu'aujourd'hui. Je ne fais plus partie de l'armée des femmes pures. Des femmes pures. J'ai le devoir de tout avouer à Claude. Aucune honte ne m'arrêtera. Ne m'arrêtera. Je suis ce que je suis. Et si vous pensiez à moi comme à une fille intacte, vous devez savoir que c'est tout le contraire.